Alright! La réforme électorale. Non, va-t'en pas tout de suite. Ok, je sais, c'est pas le sujet le plus sexy de l'heure, disons, mais c'est important. Important parce que le mode de scrutin définit en quelque sorte la santé démocratique d'un pays. Et quand on en comprend mal les enjeux, ça donne quelque chose comme ça. Dans ses caractéristiques, notre mode de scrutin s'apparente fortement au bye-bye 2016, c'est-à-dire plate mais efficace et arbitrairement sélectif. Plate parce que c'est le plus simple de la gang, efficace parce qu'il favorise un gouvernement majoritaire, ce qui généralement accélère le processus de prise de décision. Cela dit, comme la loi du Verger a su le démontrer, notre système favorise le bipartisme, ce qui nous empêche un peu de diverger des deux seules opinions proposées. Une autre petite coquille qui atteint grossièrement la légitimité de notre démocratie, ce système peut élire un gouvernement majoritaire et ce, sans qu'il ait toutefois obtenu la majorité des suffrages rendus. C'est pourquoi Justin Trudeau nous a promis ceci. That this was going to be the last election held under the first past the post system. Là, tu vas me dire, Seigneur, c'est donc bien le fun tout ça. Un gouvernement qui se désavantage en réformant la seule bonne raison pour laquelle il est au gouvernement en ce moment, ça me donne foi à la démocratie. Que je te vois être excité. Petit retour sur les derniers événements. Donc, les libéraux sont élus, sunny ways, la promesse se tient et ils promettent entre autres de déposer un projet de loi au printemps 2017 au plus tard. Mais là, c'est là que ça commence à se compliquer un petit peu. Paradoxalement, on met sur pied un comité parlementaire majoritairement libéral, on recule et accepte finalement le plan du NPD qui, lui, prévoyait un comité représentatif. Santé. Oh my God. Les conservateurs parlent de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Et là, coup de théâtre, Justin Trudeau, tel un très bon despote, affirme que les Canadiens en veulent plus de la réforme électorale qui nous permettrait d'avoir une démocratie plus saine, étant satisfait déjà du merveilleux gouvernement Trudeau. Et finalement, après 6 mois de ça. Ma question est extrêmement simple et j'aimerais entendre les deux autres témoins par la suite. À la fin du processus, ma question, j'entends ce que vous avez dit. Le comité spécial sur la réforme électorale dépose son rapport en décembre. Mais disons que le rapport n'a pas très bien été accueilli par la ministre Moncef. We asked the committee to help answer very difficult questions for us. They did not do that. En effet, c'est avec tout le panache d'une très bonne mean girl que la ministre des Institutions démocratiques a prodigieusement floché la seule bonne piste qui menait à une possible réforme. Pour le moment, le projet de réforme est tabletté juste entre l'enquête sur les femmes autochtones et l'opinion du Bloc. Mais si le projet de réforme vous tient à cœur et que vous voulez vraiment faire avancer le dossier et montrer à la ministre Moncef que ce projet de réforme doit passer, eh bien, plusieurs actions s'offrent à vous. De 1, contactez le député de votre circonscription. De 2, organisez une manifestation populaire. 3, restez à l'affût des dernières avancées relatives à la réforme. Ou boycotter les selfies avec le PM.